Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va commencer par regarder les énergies de la semaine pour votre signe avec l'oracle du cercle et puis je prendrai un message de la lune avec le tarot. Alors on y va. Ici pour vous. Et le message de la lune en 2 cartes. On va aller chercher ce que vous libérez et ce que vous laissez en rentrer dans votre vie avec cette nouvelle lune, nouveau cycle d'expérience. On va voir ce que veulent nous dire les cartes du tarot. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous libérez? Et qu'est-ce qui entre dans votre vie? La nouveauté, la bénédiction qui vient vers vous. Un cycle d'expérience qui s'ouvre sur les 6 prochains mois, qui va culminer avec la pleine lune en Scorpion du mois d'avril 2024. On en reparlera à ce moment-là. On va voir. Allez, on va voir ce que disent le partage avec la galette. Très beau message. Vous avez quelque chose à donner, peut-être quelque chose de matériel, un repas partagé, des connaissances, du savoir-faire, une entraide. Il y a une notion d'entraide. L'énergie du donner et du recevoir. On est, avec cette nouvelle lune, on est sur un axe qui est résolument tourné sur le matériel, avec un Uranus à l'opposé de la nouvelle lune et de Mars en taureau, qui vient questionner sur les transformations, les régénérations, le changement, la révolution d'une certaine manière dans le domaine matériel, dans nos vies collectivement, sur le plan de l'argent aussi, ça peut venir parler comme ça. On est aussi avec le taureau sur l'idée de garder, d'accumuler, et avec le Scorpion, on est sur l'idée de libérer, de détruire, de transformer. Donc cette énergie du partage, c'est intéressant qu'elle vienne comme ça pour vous, parce que vous avez un écho très clair et très net par rapport à cette nouvelle lune, puisque vous vous situez au trigone d'Uranus et au sextile de la nouvelle lune et de Mars. Votre signe se situe là. Donc il y a vraiment de belles opportunités pour changer les choses, pour faire évoluer, sortir peut-être de sa zone de confort sur le plan matériel, accepter de recevoir de l'aide, accepter de donner de l'aide et vivre cet échange, cette énergie qui ressort du donner et du recevoir. On va voir ce que vous disent les cartes du tarot. Qu'est-ce que vous libérez? Le cavalier de bâton, et vous allez vers quoi? Le 2 de denier. Alors le 2 de denier, je le sens dans sa dualité, c'est-à-dire je donne et je reçois, et il y a comme ça un échange d'énergie infinie. Vous avez à donner quelque chose de vous, alors ça ne veut pas dire vous sacrifier, mais vous avez aussi à accepter peut-être d'être dans la collaboration sur un certain dossier, peut-être que vous résistez d'une certaine manière, à tort ou à raison, dans votre couple, au travail, dans vos missions de vie, dans quelque chose comme ça où vous auriez intérêt manifestement à peut-être à déléguer ou à donner un petit peu plus, parce que là, les cartes, elles viennent vous dire que vous avez quelque chose à en retirer, finalement. Il y aura un gain. Alors, c'est peut-être pas un gain matériel, c'est peut-être pas un profit directement, mais il y a quelque chose de festif, de joyeux, de très tourné vers le collectif, vers un sens plus universel aussi de votre place en tant qu'individu dans le monde. Ça laisse présager aussi, je pense, le transit de Pluton en Verseau, tout ça. Il faut voir parce que ça peut, il peut y avoir des échos forts avec votre signe dans le sens de comment je dispose de mes ressources, ou bien comment, si vous avez un ascendant avec une maison 1 en fait qui continue en Verseau, vous pourriez être impacté également sur le plan de votre énergie vitale, de votre état d'esprit.
Donc il y a quelque chose comme ça. Et puis qu'est-ce que vous libérez? Ben, c'est le cavalier de bâton. Alors ce cavalier de bâton, il a quelque chose d'intense, il a un peu la tête dans le guidon. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup couru après quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une forme quand même de pause. Ça ne veut pas dire que vous laissez vos projets tomber à l'eau, ou que vous arrêtez de vous investir, c'est pas ça. Mais je sens que vous avez envie aussi d'arrêter de courir après quelque chose qui est un peu... C'est pas un mirage, mais vous avez envie d'arrêter une certaine course, en fait. J'ai vraiment cette idée de course. Donc il y a quelque chose aussi qui va s'apaiser et qui va se recentrer peut-être sur la famille, sur les amis, sur l'autre. Je ressens quelque chose comme ça. Vous me direz si ça vous parle, peut-être que ça vous parlera pas et c'est ok. Prenez vraiment les messages qui résonnent par rapport à votre situation. On va maintenant faire le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 13. Alors un retard qui vous pousse à choisir, à prendre une décision. Peut-être aussi un retard dans une prise de décision. Bon, quelque chose va se transformer, on est sur la nouvelle lune là. Peut-être que, effectivement, alors c'est possible hein, qu'il y ait quelque chose qui soit bloqué. Vous avez peut-être beaucoup agi pour avancer sur une certaine situation et puis vous voyez que les choses ne bougent pas et vous allez du coup être amené à prendre une décision. Ça c'est possible. Mais également, voilà, vous avez envie d'avoir des concrétisations, mais il y a quelque chose qui peine à se décider. Peut-être que vous êtes dans une forme d'hésitation. En même temps, l'hésitation, elle vient dire quelque chose. Des fois, le non-choix est un choix. Donc, c'est à laisser faire aussi. Il y a quelque chose qui vient pour vous, une nouveauté. Et puis, vous avez quand même cette dualité hein, dans le 2 de denier qui est quelque part, par certains aspects, aussi cette hésitation. Et c'est ok aussi de ne pas être certain de quelque chose de très clair aussi. Hein. C'est possible hein, que... vous soyez de façon très ajustée dans ce sentiment de ne pas savoir et qu'il y a une certaine fluidité finalement à être dans ça également. Sur le mardi 14, retour de la sagesse, retour sur des connaissances, sur des choses qui ont été dites. Ok. Bon, on est avec Saturne direct, là il y a un carré aussi de Mercure à Saturne qui se défait, Mercure en Sagittaire. C'est pas mal ça, parce que je pense que ça va aussi enlever les soucis hein, vous êtes connecté à cette énergie de Saturne, il peut y avoir un petit peu de négativité aussi hein, sur les jours passés, ça va se défaire ça, et donc on retourne à un certain apaisement, une certaine prudence, plus de tranquillité, je pense aussi plus de structure. Vous vous sentez davantage en connexion avec vous-même en fait. Bien, c'est bien ça, c'est positif. Sur le mercredi 15, oui, alors il y a de la jalousie, vous n'êtes pas les seuls, hein, les Capricornes, à avoir cette énergie de jalousie autour de vous. Il y a une faim aussi qui est provoquée par cette jalousie. Ou bien la fin d'une situation pour vous, la bonne solution d'une situation qui va apporter de la jalousie dans votre entourage. Bon, sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? Les choix sont la clé. Bah oui, donc il y a quand même quelque chose qui se joue autour du carrefour, autour de la croisée des chemins. C'est la clé, mais en même temps, voilà, ce retard, il dit quelque chose. Je vous disais, le choix, le non-choix est un choix en lui-même. Mais peut-être aussi que les avancées, les options sont... Voilà, peut-être que certaines options sont bouchées pour le moment, mais ça vient dire quelque chose aussi de votre cheminement de vie actuel. Peut-être que vous n'avez pas la main sur tout ce qui est en train de vous arriver. Ou bien également, on vous dit qu'il y a pour certains, il y a un choix important à réaliser également.
Mais il est important et du coup vous prenez peut-être le temps de peser le pour et le contre aussi. Bon, sur le vendredi 17, alors vous allez prendre conseil auprès d'un groupe d'amis, auprès d'un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de loyal, de fidèle. Vous prenez un conseil, vous échangez, vous allez partager des moments de parole, d'échange, peut-être par téléphone, en visioconférence ou en direct, avec des gens qui vous sont proches, qui tiennent à vous également. Très très belle énergie, parce que je pense que ça peut aussi vous accompagner dans ces décisions, dans cette prise de décision, dans ces choix que vous avez à réaliser. Sur le samedi 18, alors vous avez aussi cette énergie de culpabilité, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu, mais il y a un ancrage aussi qui est là. Donc vous restez ancré, malgré peut-être des tentatives de culpabilisation, malgré l'idée aussi que vous avancez, manifestement, même s'il y a des retards, vous êtes quand même dans une énergie d'avancée. On voit que vous avez le partage, donc vous avez quelque chose à donner aussi. Et ça vous permet d'être en bonne forme en fait. Mais peut-être que quelqu'un autour de vous n'est pas dans une aussi bonne forme que vous et que ça vous pose question. C'est possible. En tout cas, on a ces énergies de dépendance émotionnelle ou de tentative de manipulation émotionnelle. Sur le dimanche 19. Alors là, moi j'ai une sortie avec les enfants, ou une sortie qui va vous égayer, qui va faire renaître en vous un sentiment de liberté. Mais j'ai également l'officialisation d'un projet qui est naissant, donc création d'entreprise, lancement d'un projet, projet de grossesse également. Il y a quelque chose qui va être annoncé et officialisé sur cette semaine. Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.